Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici une petite vidéo qui va nous permettre de découvrir plus avant comment fonctionnent les compléments circonstanciels de lieu en allemand. Si nous relisons les phrases suivantes que nous avons découvertes dans les documents que nous avons étudiés en classe, nous nous rendons compte qu'ils comportent effectivement un certain nombre de compléments de lieu. Wir leben bei meinen Großeltern auf einem Bauernhof. Das Dorf liegt an einem Fluss. Wir wohnen jetzt in einem Reihenhaus am Stadtrand. Unser Haus ist direkt am Wald. Ich wohne in einer Wohnung im Stadtzentrum. Es gibt viele Geschäfte in der Nähe. Ces différents compléments de lieu sont tous introduits par des petits mots qui sont en fait des prépositions. Certaines que vous connaissez déjà, par exemple le in ou by. Certaines ici sont un petit peu particulières, à savoir le am, qui est en fait la contraction de an dem. De la même façon que im Stadtzentrum, est la contraction de in dem. Je pourrais aussi bien écrire in dem que im, mais l'usage veut que l'on utilise plus couramment la forme contractée. Ce qui nous intéresse, c'est de voir comment fonctionnent ces prépositions. Elles sont associées à chaque fois à des groupes nominaux, composés d'un déterminant et d'un nom, mais la caractéristique commune de ces différents groupes nominaux, c'est de comporter à chaque fois une terminaison un petit peu particulière, que vous voyez s'afficher cerclé de rouge, bei meinen Großeltern auf einem, an einem, an dem, in einer, à savoir des terminaisons des marques du datif. C'est logique avec la préposition bei, puisque tu sais que les 7 prépositions aus, bei, mit, nach, seit, von et zu sont systématiquement suivies du datif. Par contre, pour les autres prépositions présentes ici, à savoir auf, an et in, il faut savoir qu'elles sont ici, dans ces phrases, obligatoirement suivies du datif, car elles expriment alors une localisation. Par exemple, prenons la phrase 2, Das Dorf liegt an einem Fluss. Le village se trouve près d'une rivière. C'est l'endroit où se trouve le village. Ça répond à la question wo. Nous retiendrons donc de cette vidéo que le datif utilisé après certaines prépositions vues précédemment peut également être utilisé avec d'autres prépositions, notamment pour construire des compléments de lieu qui expriment une localisation. Voilà. Prends quelques notes, n'hésite pas à revisionner la vidéo, relire des exemples, de façon ensuite à mettre le fruit de tes observations et de ces éléments en commun en classe avec les camarades. À très vite.